Vidéo sur le passé. Donc, quand on parle au passé, c'est quand on parle de avant. On ne parle pas de maintenant, donc là on utilise le présent, et on ne parle pas de après, là on va utiliser le futur. Alors, on a deux choix qui s'imposent à nous. Soit on va parler au passé composé ou à l'imparfait. On parle au passé composé quand les actions sont finies. Donc, par exemple, hier nous nous sommes promenés dans un parc. Aujourd'hui, la promenade est finie. Nous ne sommes plus en train de nous promener. Donc, l'action est finie. On va donc employer le passé composé. Hier, j'ai bu 2 verres de bière. Aujourd'hui, les verres sont finis et vides. Donc, vu que l'action est finie, je vais employer le passé composé. L'imparfait, donc le deuxième cas, c'est quand on décrit une personne. Donc, par exemple, Boom était gentille et souriante, elle portait un pull mauve. Donc là, je décris Boom. Je décris ses vêtements et je décris comment elle était. La description d'un lieu. Paris était magnifique. C'était une grande ville. Les personnes avaient l'air sympathiques. Donc là, je décris le lieu. Description du temps. Il y avait de la pluie et il faisait venteux. Donc là, je décris comment il faisait. Et l'action non finie. Il y a 30 minutes, il essayait de finir son verre, mais il n'avait pas soif. Donc son verre, pour le moment, il est toujours plein. Un petit peu. L'action n'est donc pas finie comme ici pour le passé composé. Alors, la première étape, donc c'est le passé composé, c'est-à-dire le temps le plus compliqué. Alors, comment est-ce qu'on conjugue au passé composé? La première question à se poser, c'est est-ce que je vais utiliser l'auxiliaire être ou avoir? Alors, être, je vais l'utiliser quand je vois les verbes pronominaux. Petit rappel, les verbes pronominaux, c'est quand vous voyez se laver, s'habiller, se regarder. Là, je vais utiliser le verbe être. Par exemple, je me suis lavé. Tu t'es lavé. Il s'est lavé. Nous nous sommes lavés. Vous vous êtes lavés. Ils se sont lavés. Alors, je veux aussi utiliser le verbe être quand ça concerne les 14 verbes de la maison, c'est-à-dire venir, partir, retourner, arriver, entrer, passer, sortir, monter, descendre, tomber, rester, naître et mourir. Tous ces verbes-là, je vais employer le verbe être. Par exemple, hier, je suis sorti de ma maison. Hier, tu es sorti de ta maison. Hier, il est sorti de sa maison. Hier, nous sommes sortis de notre maison. Hier, vous êtes sortis de votre maison. Hier, ils sont sortis de leur maison. Et je vais employer le verbe avoir avec tous les autres verbes. Boire, manger, dormir, sourire, prendre, dire, écrire. Tout ça, je vais utiliser le verbe avoir quand ça ne fait pas partie de ces verbes-ci. Alors, la deuxième question à se poser, c'est quel groupe de verbes? Si ça fait partie du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe. Si le verbe fait partie du premier groupe, donc qui se termine en ER, je vais enlever ER comme manger et je vais écrire un E accent. Si ça fait partie du deuxième groupe, donc les verbes en IR comme finir, choisir, grossir, rétrécir, grandir, mincir, là je vais enlever IR et je vais écrire I. Si ça fait partie du troisième groupe, donc les verbes en IR, OIR, RE, là c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit j'écris U comme boire, j'écris bu. Lire, j'écris lu. Attendre, j'écris attendu. Entendre, entendu. Répondre, répondu. Perdre, perdu. Courir, couru. Devoir, dû. Pouvoir, pu. Vouloir, voulu. Donc ça, malheureusement, il faut juste étudier. IS, comme comprendre, j'écris compris. Ou alors prendre, j'écris pris. Mettre, j'écris mis. Apprendre, j'écris appris. Ou je peux écrire juste I, comme dormir, j'écris dormi. IT, écrire, écrit. Ou dire, j'écris dit, DIT. ERT, ouvrir, ouvert ou offrir, offert.
Ensuite, la troisième question à se poser, c'est l'accord du participe passé. Donc, si c'est masculin singulier, j'écris rien du tout. Si c'est féminin singulier, j'écris E. Si c'est masculin pluriel, j'écris S. Et si c'est féminin pluriel, j'écris ES. Alors, à nouveau, la question à se poser, c'est est-ce que mon verbe est conjugué avec être ou avec avoir? Si c'est conjugué avec être, c'est facile parce que j'accorde avec le sujet. Par exemple, sa dame est tombée. Sa dame est masculin singulier, donc je n'écris rien du tout. Nous sommes tombés. Le sujet, c'est nous. Nous, c'est masculin pluriel. Donc je vais écrire S. Elles sont tombées. Le sujet, c'est elles. Elles, c'est féminin pluriel. Je vais donc écrire ES. Elle est tombée. Le sujet est elle, c'est féminin singulier. Donc quand c'est féminin singulier, j'écris un E. Elle est tombée. Par contre, si c'est conjugué avec avoir, c'est un peu plus compliqué. Il faut regarder